Le roi aimait beaucoup chasser. Un jour, il a décidé d'aller dans la forêt. Il a voulu chercher des animaux. Il était accompagné de ses gardes et de son conseiller. Le roi était très heureux. La chasse était son activité préférée. Soudain, un accident arriva. Pendant la chasse, le roi s'est coupé le doigt. Le roi a crié de douleur. Aïe! Mon doigt est coupé. Le sang a beaucoup coulé. Le roi a regardé son doigt blessé. La douleur était forte. Son visage a montré sa colère. Il a respiré difficilement. Il espérait que son conseiller le calme. Peut-être avec des mots gentils. Le roi a levé la main et a montré son doigt à son conseiller. Il pensait qu'il s'inquiéterait pour lui. Il pensait aussi qu'il dirait « Tout ira bien, sire ». Mais le conseiller est resté calme. Il ne semblait ni inquiet, ni stressé. Il a regardé la blessure en silence. Ensuite, il a souri et a dit « Cela pourrait être une bonne chose ». Ces mots ont surpris le roi. Il n'en croyait pas ses oreilles. Comment pouvait-on dire cela face à cette situation? Le conseiller parlait comme si c'était une bonne nouvelle. Le roi s'est mis à trembler de rage. Il a regardé le conseiller avec des yeux remplis de colère. Une bonne chose, a répété le roi d'une voix forte. Tu penses que me blesser est une bonne chose. Le roi ne comprenait pas. Il pensait que le conseiller se moquait de lui. Il était choqué et vexé. Sa colère grandissait. Il a crié encore plus fort. Comment oses-tu dire cela? Me couper le doigt serait une bonne chose? Les gardes qui entouraient le roi sont restés silencieux. Ils n'ont osé rien dire. Ils ont regardé le roi et le conseiller. Ils ont attendu la décision du roi. Le roi a pointé le conseiller du doigt. Garde! Arrêtez-le immédiatement. Emmenez-le en prison. Les gardes ont obéi, sans poser de questions. Ils lui ont pris les bras et l'ont conduit hors de la salle. Le conseiller est resté calme. Il n'a pas protesté, n'a pas crié. Il a accepté son sort sans résister. Les portes de la prison se sont fermées. Quelques jours plus tard, le roi a décidé de retourner chasser. Cette fois, il est allé plus loin, dans la forêt. La forêt était sombre et mystérieuse. Mais le roi n'avait pas peur. Il voulait montrer qu'il était fort et courageux. Un danger inattendu est arrivé. Le roi et ses gardes sont tombés dans un piège. Un groupe de cannibales les a capturés. Ils ont été emmenés dans le village des cannibales. Les cannibales préparaient un rituel. Ils allaient sacrifier le roi. Le roi tremblait de peur. Il se disait, c'est la fin. Je ne vais jamais revoir mon royaume. Les cannibales ont examiné le roi, de plus près.
Ils ont remarqué que son doigt était coupé. Ils ont commencé à parler entre eux. Le roi ne comprenait pas leur langue. Mais il voyait qu'il se passait quelque chose. Enfin, le chef des cannibales déclara : « Tu es imparfait. Nous ne pouvons pas te sacrifier. » Les cannibales croyaient que sacrifier une personne imparfaite portait malheur. Ils ont détaché le roi et l'ont laissé partir. Le roi était stupéfait. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il était vivant. Le roi est retourné rapidement au palais. Il repensait à ce qui venait d'arriver. Puis, il s'est souvenu des paroles de son conseiller : cela pourrait être une bonne chose. Maintenant, il comprenait. Si son doigt n'avait pas été coupé, les cannibales l'auraient tué. Il a ordonné à ses gardes de libérer le conseiller immédiatement. Quand le conseiller est sorti de la prison, le roi lui a dit : « Tu avais raison. Perdre mon doigt a sauvé ma vie. Je te demande pardon. » Le conseiller a souri et a répondu : « Sire, vous n'avez pas à vous excuser. Être emprisonné a été aussi une bonne chose pour moi. » Le roi, surpris, a demandé : « Comment cela ? Si je n'avais pas été en prison, je vous aurais accompagné dans la forêt. Les cannibales m'auraient capturé avec vous. Mais comme je n'ai pas de blessure, ils m'auraient sacrifié. » Le roi s'est rendu compte que son conseiller avait encore raison. Chaque situation pouvait apporter quelque chose de positif. Depuis ce jour, le roi a changé sa façon de penser. Il a écouté plus attentivement son conseiller et a réfléchi avant de juger une situation. Il a appris qu'il faut parfois du temps pour voir le bon côté des choses. Le roi a partagé cette leçon avec son peuple. Parfois, une mauvaise chose peut cacher un bien. Soyez patient et gardez espoir. Tout le royaume respectait désormais le conseiller pour sa sagesse. Et ils admiraient le roi pour sa nouvelle attitude. Le roi n'a jamais oublié cette aventure. Il n'a aussi jamais oublié la chance qu'il avait eue grâce à son doigt coupé.